Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 6e épisode de Amazing Spider-Man. Nouvelle époque, le relaunch de Joe Kelly lancé avec Pepe Larraz au dessin. Les 5 premiers numéros ont été dessinés par Pepe Larraz. Le 6e est dessiné par la légende John Romita Jr. qui revient sur Spider-Man. Il avait déjà illustré le précédent volume, souvenez-vous, celui signé par Zeb Wells, et il avait aussi illustré toutes les époques de Spider-Man dans les années 80, 90, 2000, 2010 et 2020, notamment les épisodes de Straczynski dans les années 2000. Un run historique qui est réédité actuellement chez Panini Comics dans la collection Marvel Poche, à ne rater sous aucun prétexte. Déjà 2 volumes sont sortis. C'est donc le grand retour de John Romita Jr. aux commandes de Spider-Man. C'est lui qui fait le second arc. Ce 6e épisode, c'est également le 970e épisode. On est à 30 numéros de l'épisode 1000 de Amazing Spider-Man. La couverture est plutôt chouette. Beaucoup de gens critiquent John Romita Jr., c'est quelqu'un qui a quasiment 70 ans et c'est quelqu'un qui a évidemment énormément donné. Peut-être que sur certains épisodes, notamment sur Kick-Ass, les derniers épisodes de Kick-Ass, moi j'avais trouvé ça un petit peu moins bien. Peut-être que sur le run de Zeb Wells, il y avait des pages qui étaient peut-être pas au niveau, mais là je trouve qu'il retrouve un niveau vraiment excellent. Regardez-moi ça, regardez comme c'est joli, regardez cette séquence de Spider-Man qui se prépare et qui met son costume, c'est vraiment génial. Des scènes d'action absolument rythmées. Je trouve qu'on est revenu sur un très très grand John Romita, comme quoi eh bien, il en a évidemment encore pour quelques années à nous émerveiller. Rendez-vous compte d'avoir ce niveau de dessin à 70 ans, c'est tout simplement exceptionnel, je trouve. Et puis le travail sur les couleurs est vraiment particulier et vraiment très sympathique. Je pense qu'il faut de façon générale respecter le travail des auteurs, ça c'est une évidence. Il faut respecter les auteurs en tant qu'humains et c'est surtout, il faut toujours bien être, voilà, quand vous dites ouais j'aime pas, c'est nul sur les réseaux, dites-vous que ce gars, il a énormément donné pour les comics et que il a 70 ans. Voilà. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment respecter les auteurs et ça en fait partie. En tout cas, moi je suis séduit par ces pages, donc c'est vraiment la suite. Petite publicité pour le Ultimate Spider-Man 19 de Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Ça fait évidemment plaisir, bien sûr. Ça, c'est des choses qu'on aime beaucoup, beaucoup. C'est l'arrivée de Black Cat, vous l'avez vu en couverture, la chatte noire. C'est toujours aussi séduisant. Regardez la pose de Spider-Man, regardez les attitudes, les expressions, regardez ce sourire. C'est absolument incroyable. Graphiquement, c'est une vraie réussite pour le moment. Et je dois vous avouer que depuis le début, le scénario de notre ami Joe Kelly arrive à me séduire et à remporter évidemment tous les suffrages. Alors ça c'est très drôle, cette publicité, c'est Fantastic Four numéro 1, First Step. Dans le film 4 Fantastiques, les 4 Fantastiques sont super connus, donc ils ont des peluches, il y a un dessin animé qui existe et des comics. Et le comics qu'il y a dans le film est un vrai comics écrit par Matt Fraction et dessiné par Buckingham. Et Panini Comics, Marvel Comics, et peut-être un jour Panini Comics, l'édite. Donc c'est super cool parce que c'est hyper méta, quoi. C'est-à-dire que c'est le comics qu'il y a dans le film et qui existe maintenant en vrai, dessiné par le fantastique Mark Buckingham. Regardez comme c'est joli. Ces dessins de John Romita Jr., c'est de toute beauté. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. La tante May, toujours là, qui rajeunit, parce qu'il l'a dessiné un petit peu plus âgé par moment, mais il y a des directives éditoriales. Voilà, donc vraiment, graphiquement, c'est au top et l'histoire, évidemment, continue avec ce nouveau statu quo que vous avez découvert dans les pages. Et la première menace a été écartée, mais une nouvelle arrive et c'est le personnage de Hellgate qui a été teasé dans les pages d'avant, le personnage d'Hellgate, qui est un personnage, je vous le mets dans le bon sens, qui évidemment va venir se frotter à Spider-Man et Black Cat, et on découvrira ça dans le 7e épisode. Petit courrier des lecteurs, ça fait plaisir. Des actus sur l'univers Marvel et toutes les séries qui sortent. Là, l'annonce de l'épisode 7 qui est sorti en juillet, qui est déjà disponible. Rendez-vous demain sur Radio Comics à la même heure pour découvrir ce page à page. Et One World Under Doom et épisode 6 de Ryan North et Hervé Silva qui continue évidemment d'être le crossover de l'été. Puis une publicité pour les Thunderbolts parce que vous pouvez écouter la musique même si le film n'est plus sur les écrans. Voilà pour ce 6e numéro de Amazing Spider-Man, 970e épisode par Joe Kelly et John Romita Jr. C'est à découvrir à partir de la fin de l'année chez Panini Comics, puisque ça va arriver très très vite. Et c'est une série qu'on prend toujours autant de plaisir
à découvrir et à savourer. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vive les comics, vive Spider-Man et vive John Romita Jr. Bye bye.